Bonjour à tous, bonjour à toutes, voilà, petite vidéo de la chaîne Lolo Mecha. Alors aujourd'hui on reprend sur le Berlingot. Donc je vais remonter le moyeu. Voilà, donc je vais remonter mon moyeu ici sur le véhicule. Donc voilà. Bon, pour commencer, je vais d'abord le remonter, comme ici il y a l'amortisseur qui vient se loger ici à l'intérieur. Je vais d'abord le remboîter dedans, puis resserrer mon écrou ici. Hein. Vous voyez, c'est un boulon qui traverse et ça vient pincer sur l'amortisseur. Hein. Ça le met en serrage. Donc quand vous démontez, décalez juste l'écrou, vous tapotez ici et il descend. Hein. Si jamais il ne vient pas, ben, donnez un petit coup de burin, regardez un peu. N'hésitez pas à mettre du décalto bien partout. Hein. Voilà. Donc moi ici, il n'a pas vraiment été abîmé. Donc voilà. Bon, ensuite, vous avez la fente ici, qui a un endroit spécifique sur l'amortisseur. Je vais vous montrer. Voilà, si vous voyez bien ici, il y a une tute. Voilà, cette petite tute là doit venir se glisser ici à l'intérieur. Hein. Donc l'amortisseur, ben, vous allez remonter ça dedans, lui, la tute va descendre et hop, elle doit passer au milieu. Hein. Faites bien attention à ça. Voilà. Je repose. Voilà. Et moi ici je mets un peu de graisse pour qu'il coulisse bien dedans. Voilà. Je l'ai mis un petit peu à l'intérieur là aussi. Bon alors je regarde. De façon que ma tête soit. Je vais le présenter. Voilà. Alors je regarde au niveau de la toute. Normalement il va aller dedans, il est en face. Maintenant ici il ne me reste plus qu'à tapoter en dessous pour qu'il remonte. Alors moi ici je vais utiliser une vieille rallonge qui est pétée, hein, elle est complètement foutue, hein. Je m'en sers comme allez, chasse. Donc ici moi je mets une rallonge là et puis je tape pour qu'il remonte. Hein. Voilà. De temps en temps si ma tête est toujours en face. Ouais, ça va aller. Continue. Hop. Ah, un peu à côté. Donc, ici ce que je fais, c'est la tute ne tombe pas dedans. Je vais tenir ici et taper un peu là. Tout doucement pour qu'il tourne. Pas taper comme un acharné, hein, ça ne sert à rien. Voilà, ici il a tourné. Donc je dis, ça arrête de taper comme un fou. Voilà, là je vais aller dedans. Là il est en face. De toute manière, on voit le cran d'arrêt, on voit que c'est bombé à l'amortisseur. Hein. Donc quand on arrive sur le bombé, c'est qu'il est à sa place. Donc je remets mon allonge ici. Voilà. Je vérifie une dernière fois la tête, c'est là-dedans. Ah ben super, oui, il est bien dedans. Voilà, ensuite je resserre mon écrou aussi pour le mettre en serrage sur l'amortisseur. Ça.
Alors, je cherche un peu ma douille de 16. Elle est là. Voilà. Hop là. C'est tellement que je vais mettre en graisse. Hop, je le maintiens. Je vais le resserrer. Et ça ne bougera plus. Je vais donner un petit coup de déboulonneuse. C'est un petit peu à la déboulonneuse. Juste un petit coup, pas de trop, pas dire de casser la vis. Voilà. Ouais, excusez-moi, j'ai mon embout qui fouette. Voilà, donc j'ai mon amortisseur qui est en place. Ensuite, je vais lui remettre le cardan à l'intérieur. Voilà, je mets un peu de graisse sur mes cannelures. Là, des fois, les cannelures se grippent à l'intérieur du maillet, et alors pour le sortir, ben, vous foutez votre cardan en l'air. Alors, vous mettez un peu de graisse comme ça au démontage suivant. Ça viendra tout seul. Voilà, un peu là-dedans. J'en profite à mettre un peu de graisse sur ma rotule. Voilà, un peu de suspension. Alors ici je vais engager mon cardan. Alors il faut que j'abaisse mon bras en même temps. Je vais passer ma rotule. Hop, voilà. Pour ça j'en ai profité à mettre de la graisse avant. Bon, pour mettre la rotule, ben ici il faut pousser un petit coup. À la limite je vais l'aider un petit peu. Voilà. Regardez que le cache-poussière est bien mis. Puis je tape tout ça tout là. L'alignement pour mettre mon boulon à la rotule. Voilà. Et à sa place. Bon voilà. Je vais remettre mon boulon avec l'écrou à la rotule, de suspension. Avec un peu de graisse. Hop. Voilà. Ici voilà mon boulon. Je mets mon écrou. Je casse celui. Alors le boulon risque de tourner de l'autre côté, hein. Donc mettez une clé, hein. Moi ici il ne tourne pas, ça va, il a l'air de caler dedans. Hop, là il tourne. Voilà, faut que je lui mette une clé. On met pas la bonne clé. Voilà.
Voilà. Petit coup. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, tout ça à sa place. On va essayer que le nouveau roulement, j'ai un nouvel écrou, un cardan. Je vais lui mettre le nouveau. Ici, n'hésitez pas, vous pouvez le serrer comme il faut. J'ai un nouveau clips d'arrêt. On va pas plus voir. Voilà, donc en fait vous avez un trou qui est percé dans le cardan. Donc ici il faut regarder, mettre ça en face du trou. Ça la goupille elle vient se mettre comme ça. Voilà. Je tiens ma goupille. Hop. Et voilà, comme ça mon écrou cardan est verrouillé. Voilà, on donne ça. Ce que vous voyez. Bon voilà, une fois que c'est fait, ben, je vais remettre mon... Voilà, je vais remettre la rotule de direction. Voilà. Et graisse. Ici c'est 17, voilà. Des boulonneuses. Voilà. Ça va mettre la direction liée. On va redonner un petit coup de cognac. Ouais, c'est bon. C'est quand même la direction, je ne vais pas aller dans le décor. Alors ensuite, j'ai une petite patte qui vient se mettre là. Ainsi. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, avec un... Donc 13. Voilà, après un an de temps, ben, j'ai déjà un petit peu de frais à faire dessus. Mais bon, ça c'est des pièces d'usure, hein, je vais pas me trop plaindre. Si ce n'est que ça va. Mais tellement que j'aime bien ce berlingot-là, j'ai pas envie de changer. Donc je lui fais les frais qu'il faudra faire dessus. Après je lui fais la courroie de distribution et je pense que le mécanique avec ce moteur-là, je suis reparti pour 10 km. Hein. Voilà. Ensuite je vais remettre mon disque de frein. Hop.
Voilà, ça va tirer comme un bœuf, c'est juste des petits boulons de maintien. Voilà. Il va aller nickel mon rond. Voilà, alors ensuite, je vais rechercher mon étrier. Les plaquettes sont bonnes. Bien regardez que le flexible soit bien mis, hein, parce que ça arrive parfois que ça fait un tour. Et après vous avez votre flexible qui se met un peu de travers, ça fait même parfois une boucle. Donc bien regardez que ça soit bien mis. Hein. Donc moi ici il est bien à sa place. Voilà. Pas hésiter à tourner la roue. Voilà. Je vais le mettre compte. Voilà. Et en voilà deux. Ça n'a rien non plus de serrer comme un bœuf. Hein. Voilà. On va passer par là. Voilà, alors je vous montre de quoi je vous parlais tantôt. Donc la petite patte que j'ai remis là tantôt avec la vis de 13. En fait, c'est une patte de maintien pour mettre le flexible de frein dedans. Hop. Et vous pliez la petite patte dessus. Et voilà. Voilà, ça maintient juste mon flexible en place. Parfois sur certains modèles, comme c'est équipé d'ABS, ben, vous avez le fil d'ABS qui vient se clipser dedans aussi. Puis qui repart sur le moyeu. Et ici, moi je n'ai que le flexible, donc voilà. Ben voilà, mon maillot qui est remonté sur le véhicule. Il ne me reste plus qu'à remettre la roue et puis c'est fait. Mais si je ne vais pas lui remonter la roue, un quart de main, je vais lui attaquer le kit de distribution. Donc je vais devoir aller par ici, enlever le cache là pour avoir accès à la poulie de vilebrequin. Donc ici, je ne vais pas lui remettre la roue. Sinon, ben voilà. Hein. Le mois est fait. Bonne chose de faite. Voilà, donc prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire une vidéo sur la distribution, hein, alors le calage distribution. Hein. Voilà. Voilà, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.